Ma vie idéale, moi, c'est de me dire que mon mec, il puisse se taper les meufs qu'il a envie de se taper. Que moi, je puisse me taper les mecs que j'ai envie de me taper, même si c'est déjà le cas. Je pense que dans quelques années, ce sera complètement possible. Qu'il rentre le soir et qu'il me dit chérie, je me suis tapé une meuf, c'était cool. Super, viens, on se fait un petit barbecue. 4 semaines en avant, tu faisais du coaching sportif et là, tu te retrouves, on te dit mets-toi en position doggy pour te faire prendre, toi. C'est combien un cachet de production ? 1500 €. 1500 € une scène. Pour 10 minutes. Je me suis retrouvée avec un acteur qui m'a enfoncé son orteil dans la chatte, en mode coup de pied comme ça. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec une créatrice de contenu pour adultes qui fait notamment aussi du X avec des productions. Elisa Calvi, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à toi Jordan, en Salut. tout cas merci de m'accueillir sur cette interview. Donc du coup, aujourd'hui je suis coach fitness, créatrice de contenu, actrice dans des films pour adultes et sexothérapeute en devenir. T'es trop multifonction en fait, tu fais tout. En fait, j'ai voulu, si tu veux, rassocier toutes mes passions pour pouvoir vraiment faire tout ce que j'aime. Ok. Donc en fait, oui, le sport c'est ma passion, le cul j'aime ça. Et la sexo, je me suis dit, si je peux permettre aux gens d'atteindre un bien-être et d'être accompagnés, pourquoi pas me former en fait pour accompagner les gens vers un mieux-être sur le plan sexuel et intime, quoi. Top, on va retracer un peu tout ça. Du coup, t'as quel âge ? J'ai 29 ans. Ok, 29 ans et t'as commencé le fitness, déjà le sport, t'as commencé quand ? Alors j'ai commencé le sport à titre perso. Ouais, à titre perso. À titre perso, franchement, quand j'avais 9 ans, quoi. Ah ouais, t'en as toujours fait, donc c'était quoi je faisais du fitness ? foot. Non, je faisais du foot. Ok. J'étais footballeuse. Et après, j'ai fait de la musculation. Ok. Donc, de musculation. Après, j'ai fait de la compétition. T'as fait de la compète de... du body, ouais. Ah ouais, du body ? Ouais, j'ai fait du body, ouais. Tu faisais du SBD ? J'étais en bikini. Bikini. Ah bikini, oui, c'est... la catégorie bikini, si tu veux. Ok. Donc vraiment basé sur l'esthétique. Moi, Ok. ce qui me passionne dans le fitness, c'est l'esthétique. Et donc du coup, après toute ma vie, de mes 16 ans maintenant à mes 29 ans, je fais de la musculation fitness. Ok, ouais, j'ai vu sur ton Instagram, t'as les abdos quasiment sur certaines photos, on les voit. Écoute, plutôt, ouais, mes abdos, c'est mon petit péché mignon, j'aime bien. C'est rare chez une femme qu'on voit les abdos comme ça, et là justement j'ai vu ça, j'étais en mode waouh. C'est pas commun. C'est vrai que ça, c'est un muscle que j'aime beaucoup travailler, c'est vrai. Tu l'as toujours eu ou vraiment tu l'as vraiment développé au fur et à mesure des années ? Je l'ai toute ma vie travaillé au fur et à mesure des années, ouais. Parce que avoir la taille fine, avoir des abdominaux, ça a toujours été esthétiquement une recherche que je voulais, un but que je voulais atteindre. Et donc du coup aujourd'hui, je suis fière d'avoir cette taille fine. Je vais dire la vérité, je suis fière. Et d'avoir un physique qui me plaît, ouais. Est-ce que du coup tu as des critiques ? Parce que je sais que là, chez les hommes, en fait, certains préfèrent tout ce qui est forme, donc gros cul, gros sein, etc. Est-ce que tu as déjà eu des critiques en mode ton corps il me plaît pas du tout Ah ouais ? Non, c'est une question. Non, oui. mais c'est une question. Non, mais c'est marrant parce qu'on m'a jamais posé cette question. Okay. Parce qu'en fait, à contrario, j'ai quand même des gros seins. Donc, ouais, si tu veux, t'es plutôt bien équipé, quoi. Donc ça va, j'ai pas de critique à ce niveau-là du tout. Et puis mes fesses, franchement, je m'en plains pas non plus. J'ai pas particulièrement de complexe sur mon corps. J'apprends à l'aimer chaque jour. Et si jamais j'ai des choses qui me déplaisent, je fais en sorte de le travailler. Ouais, de l'améliorer. C'est l'avantage du sport et en plus, ça, en fait, ça cultive ton bien-être, ton corps, ta santé. Mais moi, donc, j'adore. Je vois vraiment le corps comme une œuvre d'art. De la pâte à modeler à sculpter. Et vraiment, ça, c'est tous les matins. Je me dis, comment je vais pouvoir perfectionner ça ou ça. C'est vraiment une passion pour moi, le corps. Ok, top. Donc, tu as dit aussi que tu étais en couple. Tu fais du X, ça on en parlera un peu après. Ouais. Comment vous arrivez à avoir une vie épanouie entre le X et la vie privée du coup ? Alors au départ, nous, il faut savoir une chose, c'est qu'avec mon conjoint, on a commencé le X ensemble. Donc c'était d'un commun accord, c'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'ai fait « Chérie, je vais faire du X !» Pas du tout. Alors au départ, du coup, on a commencé sur une scène ensemble en France. Et donc du coup, on était tous les deux d'accord. Et pour répondre à ta question... À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que lui ne tourne plus. Ok. Pour quelle raison tu peux le dire ? Oui, bien sûr, c'est juste que c'est pas quelque chose qui lui plaît plus que ça. Ok. Donc voilà, il est plus sur la partie backstage où on va débriefer après chaque scène ou après chaque collab ou autre. Et donc du coup, il me donne son avis sur pas mal de choses, sur ma création de contenu, sur la communication ou autre. Donc on travaille beaucoup ensemble.
Mais lui, aujourd'hui, ne tourne pas. Et comment ça se passe ? Alors, entre l'intimité et la vie pro, c'est 2 mondes différents. Vraiment, ça n'a rien à voir. Quand je suis avec mon chéri, on est plus axé plaisir. Et sur les tournages, on est quand même à la recherche d'une image. Qu'on le veuille ou non, même si ma démarche aujourd'hui, elle est plus axée sur le plaisir qu'avant, on est quand même à la recherche d'une image. Donc le plaisir... C'est-à-dire quelle image tu veux transmettre ? Une image qui fait fantasmer, une image qui donne envie. Moi, ce qui me plaît dans les scènes de cul, c'est de donner envie. Ok, donc tu passes par quoi pour donner l'envie, justement ? En fait, si tu veux, à force de tourner, tu vas faire en sorte que tu vas essayer de bien gérer les angles de vue, tu vas essayer de bien gérer ta posture, ta position, les réactions. Je vais aussi bien choisir les personnes avec qui je travaille pour faire en sorte qu'il y ait une bonne alchimie, que ça se ressente pendant la scène. Okay. Donc ça, c'est important aussi pour moi. Ça veut dire pendant un temps, tu sélectionnais peut-être des personnes avec qui tu n'avais pas forcément une alchimie et du coup, ça se passait peut-être mal ? Ça pouvait arriver, surtout notamment lors des productions, où en fait, j'avais par exemple 5 acteurs et j'avais pas trop le choix sur les 5, si tu veux. Donc, 5 acteurs pour toi toute seule ? Ah non, pas 5 acteurs pour moi toute seule. C'est plus... Il y avait 5 acteurs sur place et je savais que sur les 5, il y en avait un avec lequel j'allais tourner de toute façon. Ok. Et tu pouvais pas le choisir aussi un peu ? Sur la production, on va jamais t'obliger de tourner avec quelqu'un, mais faut savoir, tu le sais d'avance que le choix va être restreint de toute façon. Okay. Alors que sur de la collab, tu peux choisir la personne avec qui tu bosses, le temps, les positions, ce que tu fais. Enfin, vraiment, c'est ça que j'aime bien dans... c'est l'avantage, on va dire, des plateformes, c'est que t'es libre, enfin, t'es producteur, en fait. C'est toi-même producteur, réalisateur et acteur. C'est ça, tu maîtrises ton image et ça, c'est chouette, quoi. C'est l'avantage des plateformes. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, on va parler, du coup, des films X, mais t'as une préférence pour... tu préfères tout simplement tourner un film X, donc avec une production, ou toi-même pour collab mime OnlyFans ? Ah bah, de loin, je préfère gérer mon image. Donc, je préfère bosser pour mes plateformes privées. Ok, c'est savoir que, je m'éclate beaucoup plus. Okay. Je gère mon image, je prends mon appareil photo, je filme ce que je veux, que ce soit des plans cul ou alors des plans un peu plus prévus. Enfin, tu vois, c'est l'éclate. Puis, je travaille avec des gens avec qui j'ai envie de bosser, quoi. La création de contenu, pour moi, c'est vraiment quelque chose de chouette, quoi. Je m'éclate. C'est du sexe. Ouais, c'est ce que tu kiffes, quoi. Ouais, c'est... Trop bien. Et t'as dit, t'as un copain. Comment il réagit, en fait, quand tu tournes ? Je suppose que tu tournes aussi avec d'autres hommes. Oui, tout à fait. Vous êtes libertin ? Alors non, pas du tout. On a un couple exclusif. Assez monogame. Okay. Mais en fait, si tu veux, on a professionnalisé ce côté-là, en fait, où quand c'est dans le cadre professionnel, je peux avoir plusieurs partenaires, mais dans ma vie perso, je suis même pas à la recherche de ça, en fait, si tu veux. Dans ta vie perso ? Oui, après, si ça devait arriver, que par exemple, j'avais une attirance pour un mec, on part du principe que lui, comme moi, dispose de son corps comme il le souhaite. C'est-à-dire que je n'ai aucune propriété sur son corps, il n'a aucune propriété sur mon corps. Donc, partant de ce principe, si j'ai envie de me taper Pierre-Paul Jacques, je le fais. Par contre, la règle d'or, c'est vraiment tu fais tes tests avant, parce que forcément, on va pas ramener des merdes à la maison, tu vois. Non, donc ça, c'est vraiment le respect du partenaire avec qui tu vis, et puis le respect de soi-même avant tout, quoi. Ok, et si, imaginons, lui, demain, il part, ken une meuf comme ça, est-ce que ça te ferait quelque chose ? Pour être honnête, on va être honnête. Pour être honnête. On va être transparent, quoi. Pour être honnête, j'ai encore un travail à faire sur moi-même. C'est bien d'assumer, c'est bien de le dire. Franchement, ouais, j'ai une petite pointe encore où je sens, mais je suis en pleine rétrospection sur moi-même, sur le sujet. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas encore acquis suffisamment de confiance en moi pour accepter librement qu'il puisse voir ailleurs. Et pourtant, moi, je vais voir ailleurs. Hein. Dans le cadre du pro. Ok. Oui, mais parce que lui aussi, il tourne plus. Parce que lui aussi, oui. Il y a ça aussi qui joue. Ça. Par contre, tu vois, je lui autorise d'aller voir ailleurs. Mais je pense que c'est une autorisation orale, mais je ne l'ai pas encore acceptée psychiquement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, s'il te dit, par exemple, demain, il va voir ailleurs, t'auras un petit pincement au cœur. Limite, il ne faudrait pas qu'il me le dise, tu vois. Ouais, limite. Et pourtant, je rêve d'une chose, Jordan. C'est qu'il se fasse kiffer. Je rêve, ma vie idéale, moi, c'est de me dire que mon mec, il puisse se taper les meufs qu'il a envie de se taper. Que moi, je puisse me taper les mecs que j'ai envie de me taper, même si c'est déjà le cas. Et que, franchement, il rentre à la maison, je dis, chérie, comment ça s'est passé ? Nickel, c'était trop bien. Elle m'a sucé comme pas possible, c'était trop bon. J'ai fait, ah ouais ? Bah viens, on va faire un petit apéro pour fêter ça. Ça, c'est mon kiff. Mais ça, c'est le goal. Mais oui, c'est hyper dur mentalement. Oui, mais on va y arriver.
Mais oui, mais c'est le but de tout le monde. Mais je pense Je sais aussi, pas. faut pas se presser. Bah non, pas tout le monde. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas se presser dans la vie. Et c'est comme, là, juste avant, j'ai eu une interview. Elle disait que l'amour et l'envie, c'est deux choses différentes. Complètement. C'est-à-dire que t'as l'amour, tu peux aimer une personne, tu peux l'aimer autant que tu veux. Mais derrière, t'as l'envie. Et l'envie, tu peux pas l'avoir qu'avec une personne. Tu peux avoir des envies pour d'autres personnes. Par exemple, je sais pas, il y a forcément des couples qui nous regardent ou quoi que ce soit. Ils sont en couple, ils s'aiment de ouf, mais ils vont regarder un film, ils vont se dire ah ouais quand même, il est beau gosse lui. Et par exemple, il y a aussi ce fantasme, j'en suis sûr. Imaginons une personne super connue, c'est une meuf, je sais pas toi par exemple, au hasard. Il y a que toi ici donc voilà, au hasard donc il y a Elisa. Et je sais pas, il y a un grand acteur porno super connu, Rocco Siffredi. T'as déjà tourné avec, du coup, on va en parler aussi. Il t'envoie un message. Forcément, même si t'es en couple, tu vas avoir ce truc, je pense intérieurement, de te dire, mais putain, j'aimerais bien qu'il me baise, quoi. Complètement. On est d'accord. Complètement. Mais même sans parler de Rocco Siffredi. Hein. Oui, forcément, il y a d'autres personnes, dire, mais là, c'était oui, bien pour sûr, grossir la chose. Ah non, mais comme tu dis, il y a une réelle différence entre l'amour et le désir. Tu peux désirer une personne sexuellement et pour autant ne pas l'aimer. Comme tu peux aimer une personne et ne pas la désirer. Mais ce qui compte le plus, c'est l'énergie libidinale, en fait. C'est le fait de se dire que tu es animé par des désirs, des envies, et que par rapport à ça, tu arrives à composer et surtout à le faire accepter à ton partenaire. C'est le plus dur. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire en couple, c'est le fait d'intégrer psychiquement le fait que ton partenaire puisse avoir du désir pour une autre personne, tu vois. Et il y en a beaucoup qui vont dire je l'accepte, mais dans la réalité, ils ne l'acceptent pas. Ouais, ils vont se faire souffrir en fait eux-mêmes intérieurement, ça va briser le couple. C'est ça. C'est quelque chose en fait qui peut être dangereux. Je pense que si tu vas dans cette lancée de donner plus de plaisir à ton copain en le laissant aller voir ailleurs, que tu peux tout simplement peut-être potentiellement briser ton couple si t'es pas prêt à ça. C'est là où il est important que ton couple soit quand même assez solide, je pense, pour ne pas avoir ces craintes-là. Et puis, quand bien même ton partenaire il prend plus de plaisir avec un autre ou une autre, s'il part pour cette raison-là, tu sais tout de suite qu'en fait t'étais pas la bonne. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut réussir à lâcher prise et à se dire en fait tant pis, tu vois. Fais-le du coup. Alors moi tu vois, je suis vraiment en plein travail sur moi-même actuellement et c'est pour ça aussi que je me forme en sexothérapie pour avoir justement ces outils pour pouvoir justement l'accepter. Et est-ce que ton copain, lui, il aimerait justement aller voir ailleurs? Du coup, il l'ose pas à cause de toi, tu penses? Je sais pas, je vous connais pas du tout. Non, mais j'adore ce sujet parce que c'est pile poil la problématique de notre couple actuel. Mais je pense de beaucoup, parce qu'on est dans une génération où le, entre guillemets, le libertinage, je crois aussi, vient de plus en plus. Ouais. Moi, du coup, je connais un peu le milieu gay parce que mes abonnés sont tous gays, donc chez le gay, c'est vraiment beaucoup plus ouvert. Parce que deux hommes ensemble avec une libido pas possible, forcément il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Donc le libertinage est très très ouvert, mais chez l'hétéro c'est un peu plus cric-crac, il y a plus de... Oui c'est vrai, mais c'est un sujet milieu pour moi plus fermé, mais après aussi en tant qu'homme, c'est vrai qu'en tant qu'homme hétéro, il y a quand même, surtout quand t'es pas trop dans le secteur du X, t'as beaucoup moins d'opportunités qu'une femme. C'est un fait. Je sais que mon chéri, si demain il veut coucher avec une femme, très dur. Il aura beaucoup plus de difficultés que moi en tant qu'actrice ou créatrice de contenu. Et ça aussi, ça peut amener de la frustration envers ton copain, du coup. Et il me l'a verbalisé. Hein. Il m'a dit, il te l'a dit en plus. Oui, il me l'a dit clairement. Il m'a dit, je lis entre les lignes. Moi. Il m'a dit, mais en fait, moi demain, je veux coucher avec une nana, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je le comprends. Et en même temps, si demain, il me disait, j'ai envie de coucher avec une femme, mais mon rêve, c'est de lui dire, mais chérie, fonce. Je fonce. Mais mon rêve, tu vois, c'est de le dire. Mais fonce, ça serait incroyable. Mais je pense que ça demande encore un travail, un travail sur soi important. Ouais, d'où le fait que tu sois du coup entre guillemets sexologue, peut-être aujourd'hui ça en a joué. Je me suis posé plein de questions sur la sexualité, sur. Et je pense que tu t'en poses encore. Hein, et je m'en pose tous les jours. Je trouve que la sexualité, ça... au-delà de l'aspect juste génital, pénétration, vulve, pénis, c'est bien plus complexe que ça la sexualité. Ça reprend les relations, ça reprend les addictions. La sexualité aussi. Je veux dire, on parle pas que... c'est pas des cours de baise. J'apprends pas à baiser, tu vois. J'apprends au contraire tout ce qu'il y a autour de la sexualité qui va faire que... en fait, j'apprends ce qu'est la libido. L'énergie libidinale, si tu veux, le désir. Comment tu l'apprends tout ça? En lisant des livres, en te formant? Alors, j'ai des cours en fait toutes les semaines. Je suis suivie par une psychothérapeute, sexologue qui nous donne des cours toutes les semaines. Et en fait, grâce à ça, j'apprends énormément. Voilà, on a des cours toutes les semaines. Ok, donc, voilà. Top. On reparlera encore de ce sujet-là peut-être à la fin si on a du temps.
Sinon, on va parler que de ça. Moi, je pourrais en parler Non, mais des y a heures pas en fait de de ce souci, sujet. tu veux parce parler que- de cul, c'est ça? Bah, on va parler de cul quand même. On est là pour ça, non? Y a pas de souci. Donc, tu fais mime OnlyFans, mais aussi l'industrie du X. Tu m'as dit que tu avais tourné avec Rocco Siffredi. Comment t'es rentré là-dedans? Et ben après avoir tourné ma première scène en France, j'ai eu une proposition de tournage à Budapest, dans les studios de Rocco Siffredi. Et donc suite à ça, j'ai eu plusieurs scènes. Donc pour Rocco. Et donc en fait, après tout s'est enchaîné à une vitesse pas possible. Donc en fait, je me suis trouvée, je vais dire le terme, starifiée du jour au lendemain. Carrément. J'ai eu ce sentiment d'être mis sur un piédestal. Vraiment. Au niveau de tes abonnés ou de De toi-même? ce que je suis, en fait. Ça veut dire que j'étais à une place où j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Ok, me je disais, vois mais ce que tu veux dire. attends, Je crois. Elisa, il y a 4 semaines en avant, tu étais là avec tes coachings, avec tes adhérents, tu faisais du coaching sportif, et là tu te retrouves, on te dit, mets-toi en position doggy pour te faire prendre, toi. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'ai appris à courir avant de savoir marcher, tu vois. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. Je voyais des nanas hyper make-upées, avec des physiques pas possibles. Je me disais, mais attends, si je suis là quelque part, c'est peut-être que j'ai le niveau. Bah ouais, c'est. Et en fait, tu te dis, waouh, waouh. Et du coup, voilà comment je me suis retrouvée là, du jour au lendemain. Et de fil en aiguille, après, je travaillais pour d'autres productions, à l'étranger, pour Blacked, pour Brazzers. Brazzers aussi? Ouais, Brazzers, Oui, avec Danny j'ai D. vu, t'avais un body Brazzers sur ton Insta. Ouais. Je me suis éclatée sur la scène Brazzers avec Danny D. Et puis Danny après- D, connais pas. Danny D, je pense que ta communauté... je t'invite à regarder sur Internet. Ok, ça marche, je regarderai. Tu regarderas ma scène. Ok, t'as pas des extraits Où est mon téléphone? Non, mais non, mais- c'était une scène super sympa. Pour Brazzers, c'était ma première. Et puis après, on a retravaillé ensemble sur de la collab. Ok. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour Canal+, un peu pour Dorsel aussi en France. Et puis voilà, après, j'ai ouvert mes plateformes. Ok. On y vient. Donc, Mime OnlyFans. Disons pas trop. Tu vas trop vite là. Ok. Donc, Alors, voilà. comment ça se passe une journée dans une production quand t'es sur Brazzers, chez Dorsel? Ok. Comment ça se passe une journée? Ou une semaine du coup, ça dépend. Alors, la veille, généralement, tu reçois le scénario. On va prendre l'exemple de Brazzers. La veille, je reçois le scénario avec le texte. Donc, ce qu'il va falloir que je dise. Ok. Parce qu'il y a quand même un petit peu de scénario avant la Mhm. baise. Tu dois l'apprendre par cœur ou... Par cœur, non. Il n'y a pas de pression sur le Ouais. scénario. C'est Ok. pas non plus... voilà. Mais t'en as quand même. Et ensuite, le matin, t'as rendez-vous à peu près vers 9-10 heures sur scène. Donc, sur le set. Et après, t'as la make-up qui te maquille, t'as le styliste qui va venir choisir tes vêtements, t'habiller. Et ensuite, t'attaques la scène, quoi. Ok. Donc c'est allé le matin, par exemple, imaginons c'est l'introduction du film pour adultes. Mhm. Et l'après-midi, on attaque le film, quoi, pour de vrai. C'est un peu ça? En fait, il faut savoir qu'un tournage, franchement, t'arrives à 9-10 heures et tu repars vers 16, à peu près 16 heures. Et généralement, tu tournes en début d'après-midi. Ok. Mais tu vois, tu prends ton temps. C'est-à-dire que s'il faut faire des pauses pendant la scène, tu fais des pauses. S'il faut faire des retouches make-up, tu fais des retouches make-up. Donc en fait, au final, il n'y a pas trop d'horaire. En fait, quand t'es prête et quand l'acteur est prêt, tu tournes. Point. Je peux pas te dire à 15h pile, tu tournes. Non. Il y a des fois, je tournais à 11h, il y a des fois, je tournais à 15h, il y a des fois... Enfin, tu vois, il n'y a vraiment pas de règle, quoi. Ok. Comment les acteurs, ils se chauffent avant de commencer la scène? Parce que je pense qu'il y a un moment où il faut que tu sois en érection, forcément. Enfin, pas toi, mais l'acteur. Enfin, j'espère, du moins. Je n'ai pas encore de bits. Je ne prévois pas de transition de genre. Tu fais comme tu veux. T'es libre. Bien sûr. Oui, du coup, comment l'acteur se chauffe? Est-ce que vraiment il se la touche juste, il regarde un porno, il te regarde toi, il fait comment? Ça dépend des acteurs. T'as des Ok. acteurs qui vont utiliser des produits. Ah, il y en a, Pour il y en a, bander, il y en a ouais, quand même bien sûr. beaucoup. Oui, t'en as beaucoup. T'as Ok. beaucoup d'acteurs qui utilisent des produits pour Ils sont bander. très peu, je crois, à ne pas utiliser de produits. Ouais, en France, t'en as très peu. En avoir 2 ou 3. Ouais, notamment Joss Lescave qui se pique pas. Je connais pas du tout. C'est Mais- un acteur qui se pique pas et qui bande naturellement et t'en as très peu en France. Et même à l'étranger. Ah oui, certain mais c'est niveau, très dur, je pense. En fait, il faut savoir gérer l'excitation et puis il faut pouvoir remonter à n'importe quel moment. Donc en fait, pour répondre à ta question de base, t'en as qui vont prendre du Viagra, mais la plupart se piquent la bite. Hein. Donc c'est sûr que l'érection, elle va durer un bout de temps. Par contre, quand ça retombe, ça retombe.
Donc, C'est ça faut que- pouvoir enchaîner, quoi. C'est les aléas, ça, tu vois, des films X, comparé à une collab Mime OnlyFans. T'as pas besoin, normalement, de te piquer ou... Ouais. Bon, si vraiment la meuf, elle te plaît pas et que t'as pas le choix de tourner avec, mais bon, c'est impossible, ça, Ouais, mais normalement. c'est dommage, tu vois. Parce que déjà, oui, bah voilà, tu choisis normalement la Mm. personne avec qui tu veux tourner, et au pire des cas, même si ça bande pas, bah tant pis. Oui, la ouais, collab, c'est ça. c'est pas un Mm. truc, bah ça fait chier parce que t'as un déplacement Mm. forcément, mais derrière, bah tant pis, ça s'est mal passé. Oui, c'est vrai que quand tu travailles pour une production, il y a une attente de résultat. Bah oui, s'il y a pas de C'est-à-dire résultat, que, franchement, si t'es pas au taquet, on te paye, quoi. T'as un Ouais. cachet à la clé, donc hmm, tu sais que tu vas pas être rappelé si tu bandes pas. bah c'est Donc, ça. ça va être plus compliqué. Donc Ok. en fait, ouais, non, il y a une pression que t'as pas quand tu fais de la création de contenu que tu vas avoir Mm. sur de la production. Ce qui fait que, ouais, moi, aujourd'hui, je m'éclate beaucoup plus à créer mes vidéos, enfin, à filmer mes vidéos et à faire ma création de contenu. Bah, justement, ça, on va en venir. Mais avant, je pense une question que tout le monde se pose. Combien gagne une meuf qui fait du X pour des productions? C'est hyper aléatoire. Mais juste les productions, genre Une fourchette, un film que t'as fait. Moi, Ouais, ton à plus titre gros. perso, bah, Ouais, juste un film, genre, tu mets pas Mime et OnlyFans là-dedans, juste D'accord. vraiment les productions. un euh, cachet. Un cachet, genre, c'est combien un cachet de production? Mon plus gros cachet Ouais, ton plus gros cachet. sur une scène, Sur une scène. en vaginal. Parce que si tu fais du vaginal ou de l'anal, c'est pas le. Ouais, bah même le plus gros, quoi, celui que t'as D'accord. mieux touché, quoi. prix. 1500 € 1500 € une Ouais. scène. pour, Juste une scène, pour 10 minutes. pour 10 minutes. Ouais. Genre, t'as juste fait 10 minutes, t'as touché un cachet de 1500 €. C'était quoi la scène, explique? C'était une scène simple, rapide, où il fallait baiser rapidement, tout simplement. Fallait baiser rapidement. Ouais, fallait baiser rapidement, et en fait, on m'a juste dit, il faut baiser rapidement. Et toi, t'as Je- baisé je- rapidement. J'ai baisé rapidement, mais après, c'est pas non plus simple, hein, tu sais, faut être au taquet. Il m'a déchiré mon... c'était mon collant. Et il Ah, m'a ok. dit, là, faut baiser rapidement, voilà. Donc, Donc, je vais te baiser rapidement. j'ai baisé rapidement, on m'a dit, ok. Mais Franchement, pourquoi? C'était quoi le concept? Là, je peux pas trop rentrer dans les détails, parce qu'après, il y a des choses où Ouais, je sais c'est- qu'il y a certaines personnes qui veulent pas que Ouais, j'en non, mais oui, parle. oui, je comprends mais tout à fait. c'était une scène vraiment où j'étais assez surprise, là, pour le coup. Ok. De faire ça aussi rapidement et d'être payé un aussi gros cachet. Mais généralement, pour des scènes plus classiques, les scènes ne durent pas 10 minutes. Ouais. Et elles durent beaucoup plus longtemps quand même. Et c'est pas non plus 1500 € quoi. Pour Ok. du vaginal, c'est pas C'est quoi la somme T'es entre 1000, enfin pour moi, hein, je suis entre 1000 et 1200 en moyenne. Mais c'est déjà énorme. Une scène. Bah après, énorme, tout est relatif, ça dépend. Bah, c'est énorme, je veux dire, parce que là, juste avant, j'ai eu une interview pareille et elles m'ont dit que c'était environ 500 € quoi, la scène. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend avec qui tu tournes, Ça je pense. dépend. Enfin, la production. Ça dépend de plein de choses. Ouais, ça dépend de trop de choses. Ça ok. dépend de plein de choses. En fait, chaque actrice est libre aussi d'exiger de son tarif. Ok. Et il n'y a vraiment pas de jugement à avoir là-dessus, tu vois. Chacun a son tarif. Et c'est pas parce que tu te fais payer 1500 que t'es... Enfin, en fait, il faut vraiment... il faut savoir une chose et retenir une chose très importante, c'est qu'en tant qu'actrice, c'est vraiment à toi de proposer ton tarif. C'est pas à la production de te dire tu seras Ouais. payé tant. Même Ah, je s'il y a pense une que t'as raison. fourchette. Parce que eux, forcément, ils vont te donner le tarif le plus bas, je pense. C'est ça. À combien tu estimes que ta prestation... Vaut. À combien tu te vaux? Enfin, à Ouais, combien tu penses ouais, que c'est tu te ça, en vaux, en fait. fait. C'est là où Et, il faut avoir une certaine confiance en soi et dire c'est ça, bah, et puis, moi je vaux ça. C'est ça. 5000 balles. Bah après, pour de l'anal, moi, j'étais pas loin de ces tarifs-là. Ouais. Du coup, t'en as déjà fait ou J'ai pas jamais fait d'anal sur de la production, mais c'est quelque chose, pourquoi pas que j'envisagerais de faire. Mais en fait, si tu veux, moi, dans ma démarche, pourquoi mon cachet était à ce prix-là, il l'est toujours, parce que j'ai jamais été à la recherche d'argent dans ce que je faisais, mais plus de kiff et d'image. Donc Ok. en fait, c'était pas grave si on me prenait pas mon cachet, et ça l'est toujours pas. Oui, parce que dans tous les cas, t'as tes plateformes à Dans côté, tous les tes cas, autres j'ai mes revenus. plateformes, j'ai le coaching sportif, tu vois. Donc le X, tu vois vraiment ça maintenant comme du plus à côté pour le kiff personnel. Ouais, c'est du kiff, je veux m'éclater, tu vois. Quand je viens sur une scène, putain, je vais, allez, on y va, c'est parti, let's go. Ouais, en fait, t'es Mais même pas caché forcément ou là pas pour le caché, cacher. c'est pas grave. Et en fait, c'est là Ok. où ma démarche, elle a jamais été motivée par l'argent, en fait, jamais. Même si c'est toujours agréable de recevoir un cachet après une scène. Tu te dis, Oui, bah bon, oui, je pense voilà, que tu craches pas quand même sur 1500 balles. Non, mais c'est clair, attention, comme tout le monde, faut gagner sa vie, Parce y que a pas de souci. si tu me dis que tu craches sur 1500 balles, il y en a là derrière, ils vont pas être Non, contents. non, mais pas du tout, attention, j'ai la valeur de l'argent. Non, mais oui, c'est important. Avant, je travaillais
En CDI, en tant que coach sportive, 35 heures, je gagnais 1400 € par mois, tu vois, en 35 heures. On y est tous passés. Donc, tu vois, non, j'ai la valeur de l'argent, je sais ce que ça représente, 1500 €, mais c'était pas mon leitmotiv. Voilà, pas du tout. Top. Rocco Siffredi, il en avait une grosse? Oui. Combien, tu sais, à peu près, ou pas du tout? Je sais même pas. 27, 25... Tu sais. 25 Non, mais c'est une grosse queue, hein. Tu veux que c'est pas humain, là. C'est un tronc d'arbre, le machin. Just se démerde bien aussi, hein, tu sais. Dans qui Just l'Escaf, toi, jamais. Ah, mais je sais pas, c'est qui encore. Ok, bon. Mais non, 25-27, ouais. Putain, la vache. C'est balèze. Et ça va, t'encaisses? Bah écoute, hein, j'ai accouché il y a pas longtemps d'un enfant, donc j'ai envie de te dire. C'est pas 25-27 qui va me déranger, quoi. Non, mais il y a un moment, arrêtez les mecs avec votre ego, là, de votre thème. 25-27 cm. En même temps. Bon. Non, franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. T'as des anecdotes un peu sur un lieu de tournage comme ça? Un truc qui t'a dérangé, qui s'est pas passé comme prévu ou... Une bonne anecdote. Une bonne anecdote. Ouais, s'il te plaît. Croustillant. Ok. En fait, sur une scène pour Rocco, tu sais, avant chaque scène, en fait, tu es censé remplir un formulaire, un contrat, où tu dis ce que tu veux faire, les pratiques que tu veux pas faire. Okay. Enfin, tu te mets OK avec l'acteur. Des fois, tu as des cases à cocher, où tu dis pas anal, pas un doigt dans le cul. Enfin, tu vois, tu précises tout ça. Okay. Sauf qu'il s'avère que sur un tournage, j'avais oublié de préciser un détail auquel je ne pensais même pas. Tu vois. Ok. Et donc, je me suis retrouvée sur une scène pour Rocco. Rocco, faut savoir que c'est du hard, d'accord? C'est pas de la baise tranquille, hein. C'est de la baise, t'y vas, quoi. Ouais. Bah, je me suis retrouvée avec un acteur qui m'a enfoncé son orteil dans la chatte, en mode coup de pied comme ça. Mais c'est pas possible. Et en fait, c'est impossible de prendre du plaisir, on est d'accord? Mais pourquoi il a fait ça? Merci, j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Et en fait, il m'a enfoncé son orteil dans la chatte. Et même ça doit faire mal, il y a l'ongle quand même de l'orteil, donc ça peut déranger. Alors oui, déjà il faut que la manucure soit parfaite. Oui. Mais il faut aussi savoir que franchement c'est tout sauf agréable, tu vois. Oui. Et donc toi en fait t'es là en tant qu'actrice. Bah t'as pas le choix du coup. Bah en fait, bon t'as toujours le choix oui, t'as dans le la choix, vie, mais je veux dire en fait t'es là et moi j'étais comme ça, ok, bon on va faire semblant de kiffer, tu vois. Ah ouais, la vache. Et avec du recul, quand j'ai regardé la scène, tu le vois bien, il me donne des coups de pied dans la touche comme ça. Et moi j'étais là comme ça sur le moment. Bah pourquoi faire? J'aurais jamais la réponse. Est-ce que c'est l'acteur lui-même qui a voulu faire ça ou est-ce que c'est la prod qui lui a dit de faire ça? Non, du tout, c'était pas prévu, c'était vraiment dans le feeling de l'action. Et le mec s'est dit tiens, il faut que je fasse un truc, il faut que je marque l'histoire. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais mettre mon gros orteil dans sa chatte. Mais à quel moment tu te dis que la meuf va prendre du plaisir, tu vois? Mais ouais, donc de du ouf. coup, non franchement, ça c'était pas une bonne expérience. J'ai pas aimé, et puis après j'ai eu des rougeurs, enfin c'était compliqué. Aujourd'hui tout va bien, tout est rétabli. Des rougeurs, il avait les pieds sales, le frérot. Bah écoute, j'allais dire... Non, mais prends-toi un orteil dans le cul, tu verras ce que ça fait déjà. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas ouf, tu vois. Ça doit pas être ouf. Donc, non, ça, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'y attendais pas, donc du coup, maintenant, ça je précise. Avant les scènes plus d'orteil dans le cul, s'il vous plaît. Avant les scènes, je lui ai dit, maintenant, je veux pas d'orteil dans la chatte, ok? Non, mais tu me prends pour qui? Non, j'en veux pas. Ça se trouve, il y a des acteurs qui disent, mais qui fait ça? Ah bah, moi, je peux te dire qu'il y en a un particulièrement qui me l'a fait, donc, ouais, non, c'est... Ça, c'est une anecdote, tu vois, que j'ai pas kiffé du tout. Bah, tu m'étonnes, se prendre un orteil dans la chatte. Ouais, non, il y en a, ils sont un peu barrés, hein. Après, voilà. T'en as eu d'autres, des anecdotes comme ça en film, production? Bah ouais, enfin, tu sais, tout ce qui est scénario un peu basé sur l'inceste, par exemple, où tu dois incarner la nièce. Et que tu baises avec ton oncle, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui me mettent pas à l'aise. Ouais. Parce que... j'ai du mal avec ces scénarios, si tu veux. Ça me met pas à l'aise. Non, donc, mais oui, je peux comprendre. Donc, tout ce qui est incestueux ou... Ouais. Ou alors un jour, oui, j'ai dû tourner avec un mec qui avait plus de 60 ans. Bon, après l'âge, c'est un détail, on est d'accord. Mais qui me plaisait pas du tout physiquement. Donc, en fait, moi, c'est vrai que physiquement, j'aime bien les corps entretenus. Les personnes qui prennent soin d'elles. Bah, d'où le côté sportif. D'où le côté sportif. Et donc, c'est vrai que là, j'avais affaire à une personne de plus de 60 ans, donc 65 ans, même peut-être 70, hein, oh la vache. avec un surpoids très important qui me plaisait pas du tout. Et c'était le scénario incestueux, du coup. Ah, en plus. Et donc là, j'ai dû le faire, et je t'avoue que tu te dis, alors là, franchement, cérébralement, il faut déconnecter ton cerveau. Si tu déconnectes pas ton cerveau... Mais justement, comment tu fais pour
Bah, pour coucher avec des... Enfin, je sais que t'as pas le choix parce que c'est une... Enfin, si, t'as toujours le choix, mais Ouais. comment tu fais pour coucher avec une personne qui ne te plaît pas dans... C'est le métier une série d'actrice X. après, dans le sens où, franchement, hein, faut être concentré sur l'image. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, là, l'objectif, c'est d'incarner un fantasme. Ok. Donc, tu te concentres sur ton image, tu te concentres sur le rendu, tu essayes de déconnecter ton cerveau et peut-être de penser à autre chose. Tu simules, du coup, beaucoup? Tu simules. Tu simules. Après, le côté pervers peut aussi être excitant, à contrario. Hein. Mais oui, tu simules forcément. Donc, il y a beaucoup de simulation Ouais. dans le... Mm. T'arrives quand même à prendre un certain plaisir parce que j'imagine que ça doit pas tout le temps être facile dans une production de prendre un plaisir à un moment. Oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ouais, mais parce que les scènes, elles sont jamais complètes, c'est coupé à certains Ça moments. dépend. En vrai, Ah, ça dépend il n'y a encore de pas de chaque règle. scène. Parce que chaque production a un fonctionnement différent. Ok. Ça m'est déjà arrivé sur une production à Budapest. J'ai tourné avec un Américain. Et en fait, on a fait une scène. Et avant que j'arrive, on me dit, je te préviens, Elisa, ça va être du hard. Il me dit, ça va durer 2 heures. Mais hard. Je fais, pardon, là, 2 heures de hard, moi, je ne fais pas, en fait. Et en fait, il s'avère que pendant la scène, c'était la scène la plus sensuelle de ma vie que je n'ai jamais faite. À un tel point où j'ai complètement oublié la caméra. Mais Et du j'ai coup, 2 adoré. heures, 2 heures comme 2 heures ça, intenses. tranquille. Où j'avais mon mascara qui coulait, mes faux cils. Il n'y avait rien qui allait. Enfin, rien qui allait. C'est surtout que j'étais vraiment dans l'action Ok. et j'ai vraiment kiffé. J'ai fait l'amour. Genre, c'était génial, quoi. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Du coup, on a retourné 2 semaines après, donc toujours avec l'Américain. Pareil, scène de 2 heures. Et il faut savoir qu'à Budapest, quand on dit hard, une scène hard, ça veut pas forcément dire tirage de cheveux, Ouais. fessé ou autre. Ça veut peut-être dire aussi scène longue. Ok. Et donc là, c'est ça qu'il appelait hard, en fait. Ok. Et comment, du coup, ton copain réagit quand tu tournes une scène? Est-ce qu'il les voit, toutes les scènes? Non, il ne regarde pas. Il les regarde pas? Il ne regarde pas, mais mon mec aussi sait comment je fonctionne. Tu vois, t'en parlais en début d'interview, tu disais, il y a une différence entre l'amour et le sexe et le désir. Ouais. Mon mec sait que je suis pas amoureuse des gens avec qui je tourne. Et c'est bien ça, il en a pris conscience, tu vois. Il a une intelligence incroyable à ce Non, niveau-là. c'est bien. Grâce à lui, j'ai pu aussi me découvrir à ce niveau-là. Donc franchement, je le remercie, c'est un truc de fou, quoi. Non, Donc, trop bien. vraiment, c'est chouette. J'ai envie de parler avant de faire Mime et OnlyFans de la famille. Ouais, Comment tes proches ont réagi que tu fasses du X et que tu es sur Mime et OnlyFans? Comment ils ont réagi? Franchement, ça a été un sujet compliqué et ça l'est toujours actuellement. C'est toujours un peu tabou parce que tu peux jamais vraiment parler de ce que tu fais. Tu es toujours obligé de rester en surface. Le plus dur dans tout ça, c'est que tu vis un bonheur. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie, professionnellement parlant, et que tu peux pas le partager. Tu vois. Donc, ouais, avec la famille, du moins. Ouais, c'est très difficile. C'est hyper dur de leur en parler, en fait. En fait, t'as l'impression de parler à un mur. C'est ça. Et puis, tu vois, je te donne un exemple tout bête. Hier, je sortais d'une collab où j'ai tourné avec des gens. Donc, c'était un plan A3, concrètement. Je retourne chez ma mère le soir, soirée crêpe. Elle sait que j'ai fait de la création de contenu. Ça s'est bien passé? Ça a été? Tu vois, t'es toujours là sur un entre-deux où tu peux pas forcément dire ce que t'as fait, mais toi, ça s'est trop bien passé, t'es super content. Donc, t'es partagé entre l'envie de partager de ton bonheur et en même temps, t'es obligé de rester sur la retenue. Tu vas pas dire, je me suis fait tirer les cheveux, on a bien niqué. Putain, c'était bon, hein, tu vois, tu veux pas dire ça. Il y en a un qui m'a mis un pouce dans les fesses. Non, mais s'il te plaît, c'était sur une scène, ça. Non, par contre, parce que moi, je fais pas que de la création de contenu et que du sexe. Ouais. Je peux lui parler de plein d'autres choses. Je peux lui parler de coaching sportif, de sexothérapie. Oui, mais ça, c'est l'avantage, je pense, parce que, ok, tu fais du sexe, ok, tu fais du cul, mais à côté, t'as pas que ça, du coup. Oui, pas du tout. Et surtout, c'est bien, actuellement, mes activités me prennent beaucoup de temps. Je fais aussi beaucoup de showcam, de vidéos perso. Donc, en fait, j'ai quand même la possibilité de parler un peu plus de mon métier que peut-être certaines actrices qui, elles, font que ça. Ouais, et exactement. Puis voilà, donc oui, ma mère, je peux lui en parler un petit peu en surface. Ok. Mon père, plus dur, je pense. Très compliqué. Très, très compliqué, je pense. Ah bah oui, mais... Ça doit être dur pour un père d'assumer ça. Très compliqué, parce que... Déjà, je pense qu'ils sont aussi restés dans leur case de leur époque. Bien sûr. Il y a ça qui joue. Le monde, il a évolué, c'est plus la même chose qu'avant. On est passé sur du digital. Bien sûr. Et toi, en plus, ça te fait kiffer. Ou est le mal. Ouais, mais... tu fais attention aux maladies. Tu prends ton kiff lors des vidéos.
t'as tes rentes d'argent, je pense que t'es pas bête, tu le mets quand même de côté ou tu le réinvestis. Donc voilà. Je gère mon business, quoi. Tu gères ton Clairement, business. je m'éclate, mais tu sais, il y a le rapport à la femme aussi. Le fait de se dire que nous, les femmes, on reçoit. L'homme donne. Voilà, l'homme va pénétrer. Donc, en tant que père, il y a ce côté protecteur qui prend le dessus. On a envie de protéger sa fille. Alors qu'au final, papa, je prends pas de risque. Si tu regardes cette interview, papa, je ne prends pas de risque. Parce qu'il regarde mes interviews sur YouTube en plus. Putain, merde. Donc, je ne prends pas de risque. Alors qu'en plus, le gros paradoxe, c'est que c'est souvent des personnes qui vont avoir des comportements sexuels à risque. Tu vois, qui vont avoir peur pour nous. Les saunas libertins. Mon père, il fréquente les saunas libertins. En plus. Oui, il fréquentait, mais... Mais comment tu penses faire pour que justement que ce milieu se démocratise envers tout ce qui est famille principalement. Bon, le monde entier, je te demande pas de le changer, c'est impossible. C'est un peu compliqué, mais au moins de nos proches, comment tu penses qu'on peut changer cette chose pour avoir une bonne image en fait de ce milieu, même si c'est très très dur, mais je pense qu'il y a un moyen de le changer quand même. Déjà, je pense donner la parole à des actrices et des créatrices de contenu, c'est déjà un pas en avant, donc c'est bien de le faire. Merci à toi. De rien. Et ensuite, peut-être au niveau de l'État, donner plus de droits, plus reconnaître le métier de créatrice, d'actrice, en parler. En fait. Ouais, c'est vrai que je pense que donner la parole, déjà, c'est le premier pas vers la démocratisation de ce métier. Et puis après, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des droits du travail. Par exemple, reconnaître les créateurs, acteurs, c'est hyper important. Vraiment, je pense que la base, elle se situe là. Vraiment. Ouais, clairement. Ok, pour la famille, est-ce que tu as des petites anecdotes de ta famille Est-ce qu'il y en a qui ont vu ton contenu, des amis à toi, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Oui. Ah si, j'en ai une qui est assez drôle. J'avais fait une scène où je jouais le rôle de la meilleure amie de la mariée. Ok. Donc habillée en tenue de mariée. Et il s'avère qu'il y a des personnes de ma famille qui ont vu un extrait sur YouTube, un interview. Mais c'était une scène X? Non, c'était... Enfin, ils savaient qu'il y avait une... Enfin, c'était un peu crédible, j'étais surmaquillée. On savait qu'après, j'allais pas jouer aux dames, quoi. Okay. Et eux, ils ont cru que j'allais me marier. T'es pas au courant, il y a Elisa qui va se marier, on l'a vu sur YouTube et tout. Je dis, ah non, pas du tout, en fait, je vais pas me marier, là. Tu leur as dit? Après, ils ont capté que j'étais dans le cul. Mais c'est pareil, dans ma famille, tout le monde parle. Un peu comme dans le milieu du X. Oui. Mais personne n'a les couilles de prendre son téléphone et de dire qu'est-ce que tu fais. Ouais. Tu vois. Souvent, les gens, ils parlent... Moi, c'est beaucoup ça. J'habite dans un village, donc ça parle beaucoup sur moi. Ou même j'habite dans une petite ville. Enfin, il y a une petite ville à côté. Pareil, ça parle beaucoup de moi. Les gens vont parler sur toi énormément. Bien sûr. Mais ils vont jamais te dire quoi que ce soit, que ce soit en face ou sur les réseaux sociaux. Ils vont même pas t'ajouter, mais ils vont parler sur toi. C'est sûr. Et c'est une dinguerie à quel point les gens, en fait, ils ont que ça à foutre de leur vie. Mais surtout dans l'industrie du X, c'est hallucinant. Moi, il y a des gens. Tu connais pas Jordan? Moi, il y a des gens qui me déconseillent carrément, qui me disent ah non, surtout ne tourne pas avec Elisa Calvi. Et il y a des personnes qui vont dire ah bon, pourquoi? Ah non, juste je te déconseille. Tu vois. Pourquoi? Pourquoi? On sait pas. Je te déconseille. Super. Pourquoi? Je te déconseille. Et en fait, c'est vraiment aussi la volonté de vouloir blacklister des gens. Tu vois, parce que t'as pas envie qu'ils progressent ou parce que juste t'as une rancune par rapport à un passif que t'as vécu avec eux. Mais moi aujourd'hui, je le dis, je suis indépendante. Je vis pas des productions, je vis de ce que j'ai créé là. Et donc en fait, je dépends de personne. Je pense qu'aujourd'hui aussi, ça doit embêter certaines personnes. Donc tant pis, il y a des gens qui m'aiment, des gens qui m'aiment pas, et c'est pas grave. C'est pas grave en fait. Ça justement, faut le prendre. Et ça fait partie, je pense, du processus. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Aujourd'hui, je vis ma petite vie avec ma fille et mon mec, et je m'éclate bien, et qui même me suivent, j'ai envie de te dire. Justement, tu as dit que tu avais un enfant, enfin une fille. Oui. Comment tu vas lui expliquer plus tard que tu es là-dedans? Pour son éducation, comment tu vas gérer tout ça? Alors déjà, quand elle sera en âge de comprendre, c'est-à-dire pas maintenant, je lui expliquerai les choses telles qu'elles sont. Je lui expliquerai mon parcours avec des mots pour enfants, pour qu'elle puisse comprendre. Et puis, je me cacherai pas derrière une image. Je dirai la vérité. Je dirai qu'il y a des images sur Internet, que je lui déconseille fortement d'y aller. Oui. Mais que de toute façon, si elle souhaite y aller dans mon dos, elle le fera. Oui, c'est vrai que par curiosité, un enfant... Souvent... Donc je pense que la pire des choses, c'est d'être dans l'interdiction. Maintenant, je pense que ma fille sera suffisamment intelligente pour avoir ce recul et de se dire que c'est un métier.
et que maman a fait des choix qui font qu'aujourd'hui, elle a ce confort de vie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a beaucoup de méchanceté en ce moment à l'école, enfin quand t'es jeune, Harcèlement ou autre. harcèlement ou autre. Est-ce que tu penses que... C'est pas ce que je te souhaite, hein. Bien sûr. Bien évidemment pas. Ah, j'imagine. Sinon, je me casse. Hein. Mais imaginons, demain, ça arrive, il y a cette chose qui se passe, comment tu gères la situation? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver, je pense, à tout acteur. Bien sûr que ça Mais il y a peut plein d'autres arriver, métiers, il n'y a pas que ça celui-là, peut- je pense. Mais Je pense celui-là en qu'on- fait partie. Je pense qu'on n'est jamais préparé à ce genre de situation à 100%. Maintenant, moi, en tant que maman, mon rôle, c'est de la protéger un maximum. Donc, s'il faut la changer d'école, s'il faut prendre des rendez-vous avec certains parents, ou alors même expliquer la situation, eh ben, je le ferai. Je suis prête à soulever des montagnes pour ma fille. Donc, évidemment, je ferai tout mon possible pour qu'elle soit la plus protégée possible. C'est mon bébé. Donc, Ah bah oui. forcément, je ferai attention. Maintenant, je peux pas m'empêcher d'être heureuse. Je peux pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire en sachant que je fais rien de mal, rien d'illégal. Mon métier, c'est de faire rêver, de faire fantasmer. Donc, écoute... Et tu prends ton kiff, je encore ne une fais- fois. Voilà, c'est ça. Donc, je vais pas m'empêcher de faire quelque chose que j'aime parce que potentiellement, il pourrait se passer quelque chose. Comme t'es pas à l'abri de te faire écraser, tu sors demain, Oui, tu voilà, te fais c'est ça. écraser par une voiture. Enfin, je veux dire, Ouais. voilà. Donc non, je fais ce que j'aime et puis je ferai en sorte que ma fille soit la plus en dehors de ça. Ok, top. Il nous reste encore un peu de temps. On va parler de Mime et OnlyFans qu'on n'a toujours pas parlé. Ouais, ça marche. C'est un peu le sujet que j'aime bien parler, mais Ouais, là, je l'ai bah- mis en dernier. Qu'est-ce que tu proposes sur ton Mime, OnlyFans, Swaim? Alors, sur Mime, OnlyFans, parce que je suis beaucoup sur Mime, OnlyFans, je propose du contenu pour adultes, érotique, porno, Ok. beaucoup de vidéos personnalisées en fonction de ce que les personnes souhaitent voir et de Ok. ce que je veux bien montrer aussi. Et je fais beaucoup de showcam, moi. Ok. Donc voilà, beaucoup de vidéos porno, de showcam et de vidéos perso, T'as déjà fait des vidéos à plusieurs? bien sûr. Ok. T'as fait avec combien Encore de... hier, Encore hier. je crois que tu sais pas à qui tu parles. Ok, bah c'est quoi ton body count alors? Mon body count, Vas-y. la vache, jamais compté. Enfin, La si vache. C'est Ah déjà, non, mais déjà quand attends. une meuf a dit la vache, Attends. c'est qu'il est élevé le machin. Non, mais en fait, si tu veux, c'est une question à laquelle je saurais pas te répondre parce que Bah, tu peux t'en taper 3 d'un coup, comme 4, comme 5, comme 6, c'est ça? quand on aime, on ne compte pas. C'est surtout que, enfin, j'ai pas un tableau de chat si tu veux où je compte les conquêtes que j'ai eues. Par contre, la seule chose que je peux te dire, c'est que j'en ai eu beaucoup. C'est quoi cette réponse vague? Donne une fourchette. Franchement, j'en sais rien. Moi. Ouais, c'est dur à savoir. Ouais. Franchement, parce que, je sais pas, ouais, je pense plus de 100, tu vois, mais c'est pas. Enfin, tout est relatif, j'en sais rien, moi. Tu sais, c'est ça pas va être énorme pour une personne, entre guillemets, lambda, qui est pas Ouais, du oui. milieu, ou même frustrée d'ailleurs, Mhm. qui n'en a pas eu beaucoup et que Mhm. bah, je me fais dépasser par une meuf. 100, C'est c'est ça. énorme. Mais j'en sais rien, moi. Et bien, Mais surtout oui. qu'en plus, en tant que femme, ça peut être hyper mal vu. Comme ça peut être. Ouais, enfin, c'est pas. Bah, tu sais, enfin, je quand sais en pas. tant que femme, déjà, tu dépasses 10 la plupart du temps. Chez un hétéro, c'est hyper mal vu. Mais c'est ça. Et c'est hyper C'est, chiant. ouais, là, du kilométrage, ouais, parce qu'en fait, le mec aussi a cette peur de ne pouvoir rien apprendre à la femme, donc souvent cette crainte aussi d'être inférieur sexuellement. Mais justement, c'est encore mieux. C'est la femme qui peut t'apprendre des choses Bien sûr. que toi, du coup, tu ne savais pas forcément. Mais tout le monde n'a et- pas cette vision, Jordan. Oui, Donc, mais tu vois, après. on est tous ça, différents, c'est ça c'est que je veux dire. En fait, c'est le fantasme aussi de la Vierge, tu vois, de se dire, je vais pouvoir me taper, je vais pouvoir tout lui apprendre. Mm, Ce mm. sentiment d'avoir le contrôle sur la femme et tout ça. Pour autant, moi, c'est pas parce que j'ai eu beaucoup de conquêtes que j'ai rien à apprendre. J'apprends tous les jours, tu vois. Et j'adore apprendre sur le sexe et sur les pratiques. Et j'ai aucune prétention de quoi que ce soit, tu vois. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes à propos de Mime OnlyFans quelque chose qui s'est passé lors d'une collab Lors d'une collab, attends, parce que j'en ai eu pas mal aussi, je réfléchis. Peut-être plus des demandes de vidéos perso un peu particulières. Vas-y, dis. J'adore. Tout ce qui est en lien avec la scatophilie. Ah ouais, putain. Ouais, j'en ai eu un particulier où il voulait que, voilà, Que tu te l'étales sur toi. ouais, tu vois, et que je prononce des mots. Ou alors aussi, j'en ai eu un, alors ça m'a vraiment choqué, hein, et ça, jamais de la vie je ferai. Et pareil pour la scato, je fais pas tout ça. Hmm. Ça, c'est. Bah, on a quand même une limite. Hein. Tu peux mettre tout le prix que tu veux. Si toi, t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. À la limite de la dignité humaine. Enfin, moi, je ne fais pas des choses qui me font Mm. pas kiffer. Déjà, toutes les vidéos perso, faut que je kiffe.
Ouais, oui, bah forcément. Donc voilà, t'as des mecs qui partent dans des délires. J'ai eu encore un là qui parlait de souffrance animale. Ah, horrible. Lis ça, Mm. c'est un choc. Tu te dis non, là ça va beaucoup trop loin. Ouais, non, c'est Je bon. peux faire plein de choses parce que j'en ai envie, que ça me fait kiffer. Par contre, jamais je ferai des choses dans le but de faire du mal ou alors des choses que j'ai pas envie de faire. Non, mais oui, Tout ce qui touche au tout à pipi fait. caca, je les laisse aux autres, mais moi c'est pas mon délire, tu vois. Mais t'as complètement raison. Quoique l'uro de temps en temps. Bah, la douche dorée, quoi. Bon, T'en as j'en ai déjà déjà fait. Mais par contre, c'est vrai que. T'as pris ton kiff? En fait, je trouve que l'uro c'est fun. Tu vois, il y a un côté délire, un Mais côté. tu pourrais le faire avec n'importe qui, ça? Faut être en confiance quand même. Ouais, je pense qu'il Ouais, faut faut être en être en confiance. confiance. T'en as déjà fait? J'en ai déjà fait, ouais, sur une meuf. Tu vois? Moi, j'aime bien Euh, quand c'est partagé, tu vois. Il te pisse dessus, tu lui pisses dessus. Enfin, Mais tu parce vois. que j'ai confiance, Tiens. j'ai confiance en elle et qu'on a une alchimie, tu vois. Mm. Mais le faire sur une meuf en qui j'ai Ouais. aucune alchimie, impossible. Mais c'est ça. En revanche, sur un mec avec qui je dois tourner une collab, j'ai zéro gêne. Hein. Je peux lui pisser dessus, cracher dessus, lui mettre des gifles. Il y a un rapport mettre de mes- domination, ouais. Ouais, vraiment, là, j'ai ce truc de très Mm. dominant envers un homme, en fait. Parce que j'estime que avec une femme, je vais essayer d'être doux. Enfin, ça va Ouais, dépendre. je vois. Il y a encore ce côté protecteur où tu veux Il y pas. a ce côté ouais, protecteur où je vais avoir mes limites. Mais si elle me dit, je suis open à ça, Tu fonces. let's go. C'est En génial. fait, du moment où Pas de limite à partir du moment où la personne. j'ai le te feu dit- vert, Ouais, let's c'est go, ça. quoi. Mais encore plus sur un homme, parce que encore sur une femme, je vais avoir des restrictions. Mais sur un homme, je vais avoir ce truc, c'est un homme, il est capable d'encaisser, il est capable de Tu te subir. rends compte? La vie est dure chez les Ah, tu hommes. te rends compte? Et donc là, je vais avoir zéro pitié, en fait, face à un homme. Ouais, alors il y a peut-être aussi. Ouais. Mais durant une collab. Ce rapport. Ouais, je comprends. Je comprends. Rapport de domination. Alors qu'il y a plein de femmes qui adorent se faire maltraiter. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a même beaucoup plus que ce qu'on pense. Ah donc, bah oui, il y en a beaucoup. Donc ouais, non, je pense qu'il faut s'autoriser pas mal de choses à partir du moment où il y a l'accord et le consentement Mm, mm. dès le départ. Faut Ouais. pas avoir peur de demander, même pendant l'acte, de te dire si je fais ça, c'est bon, on essaye. Oui, juste ça, le petit. C'est juste, Est-ce que ça tente tu vois, faut pas Et avoir peur c'est encore plus excitant, Ouais, justement. c'est ça, tu chuchotes à l'oreille, je te mets un doigt dans le cul, c'est bon. L'orteil dans le cul, là, encore. Mais tu vois, je pense qu'il faut vraiment libérer la parole dans la sexualité C'est hyper et important. pouvoir s'autoriser des choses sans tabou, quoi. Bah, on a 5 minutes pour reparler un peu de On va ton meubler. copain et toi. D'accord. Comment t'envisages, du coup, de plus te libérer pour le laisser aller à droite à gauche? En fait, mes cours de sexologie m'aident énormément. Ok. Donc un travail sur moi-même d'un point de vue psychique, je me fais suivre aussi par une psychothérapeute. Donc, Juste pour ça? Ah non, pas que pour Ah, ça. ouf. Parce que je trouve ça très intéressant en Mm. tant que futur thérapeute d'avoir un suivi Ok. et d'apprendre sur soi-même. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde de se faire suivre, hein, c'est incroyable ce que Ok. tu apprends sur... Il n'y a pas que les fous qui se font suivre, d'accord. Donc ça, c'est voilà, un travail sur moi-même et puis le temps. Le temps, la communication, le fait d'en parler, tu vois. Ouais. Donc oui, moi je pense que dans quelques années, ce sera complètement possible. Qui rentre le soir et qui me dit chérie, je me suis tapé une meuf, c'était cool. Super, viens, on se fait un petit barbecue là. Mais c'est On se dingue. prend parce- l'apéro là. Viens, C'est allez, on dingue parce trinque. que tu le penses déjà, tu vois, Mais t'as déjà, déjà l'idée C'est en ça, tête. le fait de le verbaliser, je trouve que c'est déjà une acceptation vers Ouais. quelque chose. Clairement. Et moi j'y crois. J'y crois et je veux Mhm. vraiment y arriver. Je veux dire, je veux que mon chéri ait autant de possibilités que moi parce que je trouve ça normal et qu'il a la liberté de disposer de son corps autant que moi. Enfin, j'ai aucune propriété sur son corps. tu vois. J'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, que les hommes ont plus de facilité à laisser la femme aller voir à droite à gauche C'est intéressant. qu'une femme aller. Enfin, à l'inverse, quoi. Ah, c'est C'est kiff-kiff, je mais- pense que c'est... Écoute, moi j'ai jamais été dans le cas de figure inverse en tout cas, Bah oui, du coup. ou très peu. Ouais. Et les seules fois où il a couché avec d'autres femmes dans les débuts du porno, c'était pas... je l'ai pas bien accepté au début. Ouais, c'était dur. Et franchement, aujourd'hui, ouais, c'est mon seul petit regret, c'est le fait de lui avoir piqué quelques crises au début. J'avoue, je l'ai mal vécu. Ok, mais Mais j'en ai c'est. conscience. Ouais. Et, le principal. et c'est pour ça que je fais un travail sur moi-même à ce niveau-là. Et comme t'as dit, vous en parlez tous les deux, donc On en j'ai touché parle, un ouais. point comme par hasard. Ouais, carrément, franchement, là, t'as tapé dans le mille. Sans vouloir parler de ça en plus. Franchement, nickel. Non, mais top, Donc, la mais- thérapie m'aide beaucoup. Ben, en tout cas, j'espère que tu vas réussir. Parce Ah que non, c'est mais important je vais d'avoir. réussir, j'y oui, crois. J'y crois aussi. C'est important d'être à fond dans son couple et de pouvoir l'améliorer de jour en jour. Ouais, c'est clair. Et encore plus si on peut se faire plaisir chacun Mais de son oui, côté, oui. quoi. Donc c'est encore mieux. Donc voilà, au top. Est-ce que tu as une
une dernière anecdote, vite fait, un truc qui te passe par la tête que t'as pas dit durant l'interview. Attends, je réfléchis parce que là j'en ai sorti pas mal. Ouais, c'est vrai que t'en as sorti pas mal. Mais si t'en as pas, c'est pas grave. Euh, Mais c'est comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. Franchement, je vais pas te sortir de bêtises, donc non, on va s'arrêter là. Ok. Je veux pas, voilà, meubler pour meubler non plus. En tout cas, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur pas mal de sujets. Et je me répète, mais je trouve ça vraiment bien que tu donnes la parole aux créatrices de contenu. Beaucoup aux Parce que créateurs, mais là, du coup, maintenant, j'enchaîne avec les Mais créatrices. c'est bien. Ouais. Même les créateurs, enfin, c'est important. Mhm. Et je pense que c'est un pas en avant pour la démocratisation de ce métier. Donc là-dessus, je pense que déjà, Il en faut. il en faut. Ouais. De toute façon, tu vas me suivre, tu vas faire la même chose. Ouais, pourquoi pas faire des interviews qui partent en couille, quoi, grave. Go. Non, mais t'inquiète, c'est normal. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer, en fait, de faire ça. Tu sais, c'est comme quand tu tournes une vidéo sur Mime OnlyFans, bah, tu prends ton kiff, quoi. Ouais. C'est du pur kiff. Bah là, moi, tourner des interviews, bah, c'est un kiff. Ouais, plus que le sexe. Plus que les collabs sexe, comme tu me disais. Ouais, c'est un peu plus... J'aime bien, en fait, découvrir de nouveaux horizons, tu vois. Et Mime OnlyFans, bon, je dis pas j'ai fait le tour, mais j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal de choses comme ça. Ok. Je vais encore continuer à en faire, mais faire des interviews, je trouve ça trop cool parce qu'en fait, je découvre de nouvelles personnes que, bah, en plus, c'est trop bizarre à dire, hein, mais quand t'es un mec, c'est très très dur, bah, tu l'as dit tout à l'heure en plus, de trouver une collab meuf. Et oui. le fait de faire des interviews avec des meufs, bah, en fait, les meufs, elles se disent ah, bah, je le pensais pas comme ça. Ouais, il est cool, tu Il est découvres cool, la personne ouais. en fait. Tu découvres la personne en fait en faisant une interview, et peut-être qu'un jour, bah, il y aura ce truc du ça te dit une collab, et je vais peut-être dire oui, tu vois. Ouais. Donc Tu t'exclus pas la possibilité de tourner avec les meufs avec qui tu fais des non, interviews. clairement pas. Mais ça, c'est peut-être dans l'avenir si déjà moi j'ai l'envie, Ouais, bah ouais. et si bah, C'est la la base personne de a tout, l'envie. hein, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc encore une fois, bah, merci à toi d'être venu. Bah, avec plaisir, Jordan. C'était Merci cool. de m'avoir fait venir. Bah, pas de souci. Je mettrai ton Instagram en description, donc allez l'ajouter. Merci encore une fois à toi, Avec grand et salut plaisir. les gars. Ciao, ciao.